prévu qu'il sera possible de délivrer un casier judiciaire au niveau de la juridiction la plus proche. Toujours dans ce cadre, il était également... je vais revenir ensuite sur cette histoire de casier judiciaire. Bon, et c'est en fait une façon de répondre également, une occasion de répondre à Maître Aïssata Tall Sall. L'avant-projet de réforme du cadre juridique du casier judiciaire prévoit donc la création du Centre national du casier judiciaire Sénacache, Centre national du casier judiciaire, qui aura à sa tête un magistrat, comme le préconise Madame l'honorable députée. Ce centre va centraliser toutes les informations et procédera à un traitement de toutes les demandes, ce qui permettra, comme je le disais tantôt, des délivrances sans tenir compte du lieu de naissance. Un format électronique d'ailleurs est prévu dans les cas où le casier judiciaire est vierge. C'est-à-dire pour ceux, c'est-à-dire la plupart des Sénégalais qui ont un casier judiciaire vierge, auront beaucoup plus de facilité à obtenir ce casier judiciaire parce que le format électronique est prévu pour les Sénégalais qui, évidemment, ont un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire les Sénégalais qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation, et c'est l'écrasante majorité d'entre nous. Marie-Ange Selbé Diouf a parlé de l'accès à l'information détenue par les communes. L'article 9 de cette loi fait expressément des communes et des départements des assujettis. C'est-à-dire que les communes et les départements font partie des structures qui sont effectivement assujetties à cette obligation d'information. L'article 12 oblige l'assujetti à publier sur son blog, son site internet et sur ses plateformes numériques les références d'informations dont il dispose. Parmi les informations dont il s'agit, on a les budgets des collectivités locales. Il appartiendra donc à la Commission nationale d'accès à l'information de veiller au respect de cette obligation. Madame Rohey Ndiaye a eu à parler du problème d'étanchéité au niveau des édifices qui abritent le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Kaolack. Je dois également dire que Kaolack, en tout cas, fait partie de mon parcours. J'ai été procureur à Kaolack pendant 5 ans et demi, de février 1998 à août 2003. Et j'ai eu d'ailleurs à partager ce privilège avec mes directeurs des affaires criminelles et des grâces qui sont là et le directeur des services judiciaires. C'est dire donc que Kaolack, on est extrêmement attaché à Kaolack et je dois dire que c'est l'une des régions qui m'ont le plus marqué. C'est vous dire donc que tout ce qui concerne Kaolack, où j'ai beaucoup duré et que je connais très très bien, présente pour moi un